besoin de préciser davantage avec le noir et blanc, la couleur va prendre la relève. D'accord. Parce que tout ça, c'est bon. Il y a plein de quand je travaille chez moi, j'ai beaucoup plus de temps pour étudier les formes. Alors, parfois quand je fais des démonstrations, donc je travaille de façon un peu imprécise, ça me semble parfois un peu trop brouillon comme ça, mais tu dois se préciser parce que moi j'ai besoin de cette précision pour faire voilà, après donner des teintes plus exactes. Je travaille donc beaucoup avec les crayons pour des raisons. Première, parce que c'est assez précis. Deuxième, c'est parce que ça laisse pas beaucoup de matière. Ah d'accord. Ah oui. Je peins saturé parce que bon, en dessinant, forcément, on essaye. Donc quand on fait des essais, on charge, on peut se tromper. Donc c'est pour cette raison. Après, bon, la matière va venir avec les crayons. Voilà, De la même façon, le blanc, que j'ai pas encore mis beaucoup, va jouer le rôle de désaturer la couleur en éclaircissant. Alors je peux passer après à une autre objet. Ici donc il n'y a même pas grand chose parce que pour l'instant la couleur c'est réussi, vous voyez. Je peux juste là, voilà, un peu suggérer cette couleur un peu qui ne va pas du tout être très forte. Et puis vous voyez, le crayon paraît très petit, mais il a une énorme puissance de retour parce que vous voyez, si on concentrait tous les pigments, vous voyez, ça c'est la concentration maximale, on aurait cette teinte. Alors vous voyez, ça équivaut à cette teinte-là, seulement celle-ci, vous l'avez trop vite. Alors celle-ci, elle viendra progressivement. C'est du carboté. Carbotelo parce que c'est des pinceaux que je trouve assez résistants. Comme je les taille fin, j'ai utilisé d'autres marques, bon, mais... Pardon? Mais je les aime pas trop parce qu'ils sont trop fragiles. La narration de fer, mais... Donc, par exemple ici, le rouge va être un petit, je vais remonter un peu le rouge et je vais l'assombrir avec le noir. Vous voyez, donc avec la seule couleur. Ah oui, c'est bien marrant progressivement. Voilà. Donc là, la couleur est un peu trop présente. Le noir, pour l'instant, c'est des hachures. Donc ça, il faut fermer un peu les yeux pour voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a cet arrondi qui se forme. Ici, par exemple, le gris domine trop. Donc je vais mettre un peu de rouge. Vous voyez, là, pour que le gris disparaisse. Mais le rouge n'a qu'une seule valeur. C'est une valeur de rouge. Donc pour changer cette valeur de rouge, je l'adapte avec le noir. Et ce rouge va disparaître un petit peu, mais il va devenir trop froid. Donc je vais mettre un peu d'orange pour le réchauffer. Vous voyez, voilà. Et ça va faire cette couleur qui va après s'ajuster progressivement. Il y a un autre arrondi. Ici la même chose. Donc les creux, bon, je peux les suggérer. Donc là, avec un peu de noir. Donc ici les ombres vont se terminer.
области более подробно. And in French. English. Je suis artiste. In English. In English. What do you say? I mean that. Okay. I work with the first step. It's a little bit abstract, and soon it became more bright, more clear. But I like the impression and moving of the flowers like a dancing. Okay. Gagner en lumière par rapport à un fond. Après, il y a des exceptions quand j'ai une dominante, par exemple, si je dois travailler sur une scène automnale avec une dominante vraiment maïs, bah là je vais prendre un fond maïs quoi, pour le coup, un fond jaune, mais c'est en général toujours sur blanc. Ouais, ça me permet de faire mes réserves de blanc de temps en temps ou vraiment ouais, jouer avec l'estompe et les transparences. Ça c'est. Des choses assez extraordinaires au niveau des couleurs là. Même là, pourtant, j'ai déjà posé 2 couches. Vous voyez un peu, je fais des choses très... Voilà. Attendez, donc ça donne des possibilités incroyables. Incroyable ce papier. Ouais, le papier, parce que j'ai une très bonne accroche. Et le fait que j'ai en fin de compte ces aspérités, ça me permet de mettre 3-4 couches sans les salir. Parce que vous voyez que j'ai mes couleurs. Voilà, mes couleurs sont propres. Je peux rajouter, je peux rajouter d'autres couleurs. Elles restent propres. Vous voyez un peu ? Elle reste propre. Donc ça c'est un gros avantage quoi, hein, d'avoir un support qui est rugueux. Bon, il m'a fallu du temps pour me convaincre d'utiliser ce papier là, mais franchement j'en suis pas mécontent parce que ça m'ouvre beaucoup plus à mon sens, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus parce que voilà, je sais que les couleurs restent là. Apprendre à utiliser un minimum de couleurs, travailler avec deux couches de pastel, pas plus. La première couche, je nourris, comme je l'ai dit, je nourris bien mon papier. Et la deuxième, je travaille avec des subtilités de couleurs. Quoi, voilà. Le papier peut-être, qui est très The papier is this color. And ça, c'est la couleur du papier. This is la couleur. Ah, ça c'est encore la couleur. Yeah. Ah, il est un peu... Ah oui, d'accord, ça ressemble. And ça is a gouache. Ah, A little bit. vous démarrez avec de la gouache. Yeah. But un peu very transparent. Ouais. D'accord. Donc, on travaille sans filet, on verra. Ah ben voilà. J'ai demandé à Liliane de choisir une couleur. Elle m'a choisi cette couleur-là. Et on va commencer avec ça. On verra bien ce que ça va donner. Et vous revenez dans 3 quarts d'heure et l'œuvre de génie est finie. Allez. Bon, eh ben allez, on y va.
Oui. Ah bah oui. Ça m'a travaillé dans l'histoire de lumière au fond, alors que moi ma lumière est en premier plan. Je ne confonds pas lumière et éclairage, tu sais. Non, non, mais je vais te le, tiens, je vais te le montrer. Ouais, quand tu commences avec un bleu, tu commences avec un bleu. Oui, bah, comme elle a choisi la couleur, si tu mets ta lumière derrière, au lieu de l'avoir Mais devant. attends, là tu es en train de casser ton truc. Quoi? T'as rien en train de se passer, d'accord. Mais non, je casse rien. Mais quoi? Je suis en train de monter. Qu'est-ce que je casse? Et qu'est-ce que je casse? Qu'est-ce que je casse? D'accord, vas-y. Je casse rien. Donc, plus tu mets ta lumière loin, plus ta profondeur va être, comment dire, parce que, j'ai du mal à expliquer. Et quand tu m'as expliqué ta pyramide, Oui. d'accord? Mais c'est la même chose ici. Ouais, on retrouve un peu dans cette pyramide dont je parlais, c'est vrai. Travail la terre, majoritairement ce sont les femmes, malheureusement. Ben oui, et chez nous, les hommes assurent les transports, tout ce qui est travail lourd, transport, etc. Mais sinon, les récoltes se font particulièrement par les femmes. Là, j'ai fait une composition de 3 personnages différents, dans des moments différents, et j'ai recomposé afin qu'on ait une situation, quoi. Hein, un peu de la complicité entre eux. Ça arrive, elles papotent souvent, même pendant les heures de travail, hein, papotent. Ça continue, mais le travail est fait quand même. Hein, c'est actuel. On la voit la tête comme ça, ouais. Enfin, des petits champs, mais à grande échelle, ce sont les machines qui prennent le relais. Ouais. Mais ils sont... Ah ouais, c'est comme ça, ça a été toujours comme ça. Bon, il n'y a pas de... C'est pas vraiment traditionnel, mais c'est comme ça, en fait. On est habitué. Le sport, c'est du pastel cave. Et bon, le ton... Avec des pastels gras. Pastel sec. Sec. Tendre, hein. Tendre. Je travaille beaucoup avec les pastels durs aussi, hein. Ça dépend de ce que je cherche, le support et tout. Mais à la base, je travaille beaucoup avec ça. Je travaille avec Sennelier et d'autres marques aussi. Les cellulaires sont fabriqués à l'île Maurice. On a une usine chez nous. Ouais. Malheureusement, ça doit faire l'île Maurice, France, et puis ça revient chez nous. Là, on achète. Préparé au fusain. Ouais, je travaille au fusain, je dessine au fusain. De temps en temps, je fais un fond aquarellé aussi. Je travaille souvent mes fonds avec de la spectrum. Ouais. Et ben voilà. C'est vrai que le fond contribue beaucoup dans l'ensemble du tableau. Et les contrastes, et la cohérence, l'équilibre et tout. Voilà. Ouais, je continue. Vous estampez peu. Ça dépend. Ça dépend de ce que je cherche. Ouais. Le modèle. Moi je vais en couche. Je mets une légère couche. Alors comme c'est un papier qui peut bien, on peut mettre beaucoup de couches, donc il n'y a pas de problème. C'est du pastel carne. Ah. Voilà. Donc voilà, je travaille sur un sujet très coloré pour donner justement l'ampleur des couleurs Sennelier et puis pour montrer que sur un fond noir, on peut travailler des couleurs simplement
par forme d'aplat, donner tout de suite une amplitude au sujet. Et puis un sujet qui puisse attirer aussi les enfants pour leur montrer que ils sont tout à fait capables de faire des choses avec des pastels. Déjà mis la couleur iridescente et sur l'aquarelle, ça c'est la base aquarelle. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever un peu ça pour essayer de sécher. Non, non, c'est bien. Merci. Et après, je peux y passer maintenant du pastel. Je vais mettre les lunettes. Vibration couleur, on estompe, on prend. On fait des effets. On va le voir après que ça va être iridescente aussi. Tu peux ça un peu plus chargé. À la fin, ça va vous tout mélanger avec ces argents, ces couleurs iridescentes. Voilà, c'est un peu mes préférences. C'est-à-dire, je sais pas quelle boîte je vais acheter, mon iridescente. Je mets comme ça. Vous voyez, c'est encore c'est mouillé avec ces pastels-là. Et après, je vais y prendre. En réalité, on peut mouiller et après on prend le pastel, on passe et on étale. Ça dépend toujours un peu de l'eau. Ça, c'est un papier aquarelle. Je vais prendre mettons un assez dur, je l'avais mis de côté, mettons non pas celui-là, et dans celui-là, c'est pareil, c'est un assez dur, vous voyez là c'est rampant mais c'est un assez dur, et je vais suggérer les lumières, un petit peu partout, même si je peux mettre du très clair comme ça, mais c'est pas blanc, vous voyez, c'est jaune, ouais. Mais ça va peut-être donner l'illusion du blanc là, mais vraiment l'illusion. Une fois je verrai que toujours c'est le point focal, on le voit, on est dirigé vers le point focal, les volumes, puisque ombre, lumière crée le volume, la profondeur, parce que là je vais appuyer un peu plus, et puis là je vais appuyer un peu moins, ça va me donner la profondeur. Une fois que tout est géré de cette manière-là, là je vais m'occuper un petit peu des couleurs ambiantes.
Mais je prends jamais, mettons si, vous voyez là j'ai un bleu vert, je vais pas prendre directement mon bleu vert et j'en mets. Je cherche les couleurs en dessous. Et vraiment les couleurs qui ressortent, c'est la fin de la fin. D'accord. Et dites-moi, donc là vous n'avez pas fait de fond? Non, c'est pas. Vous n'en faites jamais? C'est mon papier. Sinon ça sert à rien de prendre un papier bleu. Non, mais c'est pour ça. Mais souvent on me pose la question, c'est pour ça que je vous dis. Parce que quelquefois il y a des personnes qui disent si j'ai choisi, enfin voilà, j'essaie de choisir le papier, la couleur du papier en fonction de ce que je veux montrer. Oui, bien sûr. Voilà. Et parce que si je prends un fond bleu et puis je le sature complètement, je vois pas l'intérêt d'avoir pris le papier bleu. Autant prendre un papier. C'est un fond avec plus ou moins d'intensité et où justement le papier va réapparaître. Ça là d'accord, oui, voilà. Avec des voiles, oui bien sûr. Oui, de toute façon. Mais en tout cas, vous ne faites pas de fond. Et de toute façon, je ne laisserai jamais, enfin je ne vais pas laisser un endroit que le papier pur. Oui, d'accord. Je mettrai, mettons, un tout petit voile, vous voyez, mais je vais mettre un voile comme ça. Comme ça, vous avez encore le grain du rocher ou tout ça, voilà. Mais je ne vais pas laisser un espace, non. Voilà. Mais le bleu va donner avec le jaune, va donner du vert. Voilà, c'est logique, hein. Bleu du papier, un peu de jaune, de ocre et tout ça, vous allez avoir du vert. Voilà. Comme des verts, j'utilise très peu de verre. Les verts, voilà. Donc, ce qui est important en pastel, c'est toujours penser à ce qu'on fait. Que l'important, c'est le geste. On doit penser à tout. Le premier plan, le geste, la forme, la matière aussi. Et c'est la difficulté du pastel. Voilà. Enfin, je pense que c'est... Voilà. Vous voyez, je travaille aussi bien les reflets dans l'eau. Je fais tout avec le même... Mais par contre, je travaillerai... Mon geste, ça sera différent. C'est la différence avec la peinture à l'acrylique, par exemple. Ouais. On ne travaille pas par étapes, enfin, on travaille tout en même temps. Hein, ouais. Vous faites vraiment par étapes. Par strat, je dirais, c'est premier, deuxième, troisième, voilà. Qu'il y a d'autres personnes comme Patrick à côté, lui, c'est tout en même temps. C'est pas forcément. C'est pour ça. Ah non. C'est pour ça, là, il faut regarder chaque peintre parce que chaque peintre a sa manière de faire. Hein. Moi, j'aime bien tout en douceur, monter. Oui, vous avancez par étapes. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien hein, parce que voilà. Et que non, c'est surtout regarder les différentes façons de faire. Hein, Par contre, moi, c'est plus long. Souvent, c'est plus long parce que je vais pas tout de suite la couleur dominante, et je vais l'obtenir au bout de 2-3 couches. Voilà. Que d'autres personnes prennent tout de suite le violet, le machin, voilà. Ah ouais, c'est pour ça, là, chacun fait à sa manière. Hein. Comme là, je sais que c'est de l'eau, je fais horizontal. Voilà. C'est pour ça, il faut penser à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et après le geste, l'appuyer, pas l'appuyer, voilà. Comme là, vous voyez, je vais travailler, parce que c'est en oblique. Elle est pratiquement tout couvrir. Toujours, ouais. Toujours. Et là, je vais appuyer un peu plus par rapport à là parce que c'est un peu plus près. Puis c'est un peu plus près. C'est pas parce que c'est foncé, mais c'est parce que c'est un peu plus près. Plus près que au fond. Почти закончила, но еще есть над чем поработать. Довожу детали мелкие и какие-то свожу цвета вместе.
je fais pas en fonction des couleurs, je fais pas en fonction des couleurs de mon document, je fais en fonction de la forme de l'élément. Comme là c'est un rocher, le soleil arrive dessus, même s'il était noir, je ferai ça quand même. Parce que je veux le volume. Je m'occupe d'abord les volumes et après je mettrai les couleurs. Ma surface claire, j'ai trop, parce qu'elle est trop proche de ça et ça, la forme. Voilà. Donc je vais reprendre en violet et je vais Oui, voilà. Je sais que là j'ai mis trop de surface. Mais comme ce sont des voiles, je reprends ma couleur de base, voilà le violet de base, et puis voilà. Avec très peu de choses. Pour l'instant, j'ai que 2 pastels. On peut faire des choses. Parce que le gros problème quand certaines personnes commencent ou travaillent au pastel, c'est on a une boîte complète de pastels et on prend ça. Et on prend ça, et on prend ça. Il faut avoir un minimum. Comme souvent, je prends jamais de vert. J'ai mon bleu où je vais mettre de la lumière. Enfin, j'ai mon bleu, j'ai mon jaune. Si je veux un vert lumineux, je mets mon bleu en dessous, que je mets du papier, le bleu, et puis je mets mon jaune au-dessus. Et là, je vais avoir un vert lumineux. Si je veux l'inverse, je mets mon jaune en dessous et mon bleu au-dessus. Et j'aurai un vert plus terne. Donc, c'est ça le gros problème, c'est que des fois on est content, on en a plein partout, mais je prends quoi aussi? Et le minimum, voilà, faire ces mélanges comme un petit peu l'aquarelle, voilà. Sinon vous risquez de vous casser la figure parce que le bleu, entre ce qu'on voit du bâtonnet et comment il agit sur le papier, c'est différent. Voilà. Ouais, alors là, si en plus vous utilisez 2 couleurs primaires, hein, voilà, mettons le orange et le bleu, alors là c'est sûr que vous allez avoir un noir coloré qui quelquefois donne sale. Alors le mieux c'est pour ça, travailler partie, et surtout pas chercher à avoir les couleurs déjà du document. Mais savoir que c'est d'abord cohérent. Les couleurs, savoir que c'est des cailloux verts avec du lichen et tout ça, ça vous le ferez après. Vous faites, si votre volume est fait, vous mettez une légère couche d'un pastel assez tendre, une légère couche, ça y est, vous l'avez. Voilà. Mais c'est comme tout, il faut que la structure soit au départ. S'il n'y a pas de structure, même si c'est magnifique au niveau couleur, vous cassez la figure. À la limite, vous resteriez sur les 2 tons que vous avez là, avec votre fond bleu, je trouve que c'est déjà extraordinaire. Ouais, mais c'est pas le but. Ouais, non, je sais. Mais c'est pour ça, ce matin, quand vous étiez là, je vous ai dit, je sais que chaque fois, mettons, je dois abandonner mon travail, il doit être cohérent. Et jamais dire, ah non, j'ai pas fini, il manque un bout. Tout est fait en même temps, d'ensemble, toujours. Parce que vous avez vu, je vous expliquais que j'essaye que ça tourne de là, ça tourne. Là, on voit revenir 2 heures après, là, j'ai vraiment vu ce que vous aviez ressenti. Voilà, c'est ça. Au pastel, on a beau avoir une image, mais l'image n'est jamais parfaite. Soit il y a des égalités ou des choses comme ça. C'est à vous de contrôler, voilà. Attention, c'est ma manière de faire aussi. Après, il y a d'autres pastels. Sa sensibilité. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais pour l'instant, je choisis ma palette. Oui. On revient quand j'aurai choisi.
papier qui a une accroche, une bonne accroche. Ouais, je pourrais en faire un pour tout le monde. Mais, non, mais c'est. Moi, non, mais je dis que c'est intéressant pour vous. Moi, je veux bien le suivant qui va être en couleur. Là, je ne vise rien du tout. Je travaille avec un petit fusain qu'on trouve dans le commerce, tu vois, c'est pas. Hein? Alors, on peut attaquer la couleur derrière, un tableau en couleur. Hein. Alors, déjà, il faut regarder la méthode, comment on fait un tableau, parce qu'on ne fait pas ça comme n'importe comment. Donc, après, le tableau, il se crée tout seul, c'est pas un truc... on va gagner du temps pour le traçage, hein, les filles. Qu'est-ce que je fais d'après vous là? Voilà, je trace une verticale qui correspond au carré gauche du tableau, parce que je veux que mon centre d'intérêt soit à droite. Ça m'évite de calculer un 618 et tout. Et comme je sais que je passe par la diagonale du tableau, mon point il est là. Toi, ce point-là, il est là, d'accord? J'essaie d'expliquer aux gens qu'en dessin, en réalité, on ne travaille pas le 1/3, 2/3, on travaille le nombre d'or. C'est pas du tout pareil. Toi, cette distance-là, elle est beaucoup plus grande que la moitié du carré. Toi, pour l'œil, c'est plus agréable. Que tu fasses à peu près n'importe quoi, tu fais un bon tableau. Voilà. Hein, dans l'abstraction, voilà, c'est ça. Alors moi je travaille jamais qu'une photo, donc forcément il faut bien que tu aies une base de dessin. Hein. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On n'en sait rien. Alors je ne vais même pas attaquer le dessin, on va mettre de la couleur et on verra bien. Par contre, je sais que là, toi, en face, il faut que j'aille un éclairage. Mais tout ce qu'il y a en haut, il faut le mettre en bas. Ah, c'est pas grave. On va changer de couleur, on va mettre un vert un petit peu plus foncé, tiens, un bleu vert comme ça, regarde. Je sais pas si tu vois, j'aime bien mettre de... Ouais. Eh, c'est pas joli ça, hein? Le fameux... Ah, celui-là est pas mal non plus, regarde. Ouais, un peu plus clair, regarde. Dans la zone, là. On va y mettre un petit blanc tranquillement. Hop, hop, hop. Allez, on y va.
Toi, j'hésite pas à mélanger les couleurs, hein, dans un premier temps. Après, tu recules, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? On va bien voir. Hein. Alors toi, je fixe une zone. Ça m'intéresse. Tu me diras, je vais le détruire. Hop, la laque à cheveux à 1 €. Regarde, je pars de là. Là, je jongle. Je ne sais pas trop où on va, mais... Ah, là, cette zone-là, elle est bien. Voilà. Un petit coup de... Vous n'avez pas remarqué un truc là? J'ai dépassé. J'ai dépassé, c'est parce que ça me plaît. Au contraire, je pose un petit peu les bases des couleurs, même, bon, moi, c'est-à-dire si jamais je les mélangeais avec les doigts, la couleur deviendrait plus fade. Donc, voilà, donc je ne veux pas le faire, hein. Je préfère justement faire par des croisements. Hein. Ça m'intéresse de voir un tableau qui se construit, mais pas rapidement. Ouais. Parce que le truc, je suis désolée, ça ne prend rien. D'accord. Que là, Mais là, vous avez la peine. Vous avez la peine, là, voilà. Voilà, vous avez la peine, vous avez des trucs, voilà. Bon, il n'y a rien, vous savez, il n'y a rien de magique dans le sens de la... C'est pas une œuvre de magicien, voilà. C'est quelque chose qui, voilà, qui se fait par des... voilà. Alors je vais peut-être épurer là au-dessus. Donc plus épuré, ça veut dire que je vais rajouter quelque chose. De temps en temps, je prépare un fond dans le mouillé et pour revenir après avec le pastel. Mais je joue avec le pastel. Je n'ai pas d'aquarelle et d'acrylique de gouache. Si je fais un fond avec de l'humide,
je mixe en fait soit de l'aquarelle, soit, oui, ça peut m'arriver de prendre de la gouache, mais très dilué pour faire un fond juste vraiment aquarellé, pour avoir une base pour revenir avec le pastel après. Est-ce que tu commences par les sombres? Alors, en fait, j'essaye de tout mettre en place ensemble, en démarrant par des sombres et en revenant après avec chaque couleur. Donc, c'est pas systématique en fait, c'est pas systématique, mais j'essaye de placer des points sombres d'abord. En fait. Tu travailles donc sur toutes les parties du tableau en même temps? En même temps. Je commence par des plus durs et je reviens après avec différentes duretés. Et en général, je démarre avec, on va dire, peut-être du Giraud, voilà, Giraud. Et après, je reviens avec des plus tendres, Unison, Terry Ludwig, c'est vraiment après. Donc, enfin, moi, j'aime beaucoup les Unison. Les Unison, j'aime bien. C'est un plus dur, oui. Oui, c'est même pas un Giraud, je pense que c'est peut-être un Rembrandt, ça. Voilà, je prends un pastel plus dur. Voilà, c'est ça. En fait, je travaille par superposition de couches. Donc voilà, je travaille les différentes teintes en les superposant jusqu'à l'obtention des transparences. Oui, après c'est un voile. C'est un voile final. Et j'estompe pas, j'utilise plutôt un pinceau éventail comme ça. Tu vois, pour faire rentrer en fait le pigment, pour pas que ça fasse lisser. Voilà, quelquefois j'ai besoin de le faire rentrer pour attaquer d'autres couches par-dessus. Oui, je ne frotte pas du tout. En fait, j'applique juste, tu vois, comme ça. je dirais entre guillemets, c'est de la technique. Et une fois que la technique, vous l'avez en mémoire, vous l'avez, après vous l'oubliez complètement. C'est même plus un problème, c'est vous travaillez ce que vous avez envie de faire et la technique n'est plus un problème. Et puis même, vous voyez ce que je vous disais, je ne comprends pas les termes de la perspective. Et mon prof me dit, c'est pas grave, ton cerveau l'a assimilé, même si tu comprends
le bâtonnet, je le prends comme ça, vous voyez, c'est un gyro, hein, là c'est un gyro, je le prends plutôt en aplat comme ça, voilà. Là, j'utilise un bleu qui est assez proche du papier. Comme là, ce que j'ai fait, c'était trop lourd, il y avait trop... voilà. Donc, pour revenir à la couleur du papier, ça sera du pastel. Question bête, mais pourquoi le pastel carte par rapport à du pastel mat? Alors, parce que moi, je travaille beaucoup par couche. Je mets un voile, 2 voiles, 3 voiles, 5 voiles, 10, etc., etc. Donc, je travaille beaucoup par couche. Donc, le carte, comme c'est à base de liège, supporte beaucoup de couches. Voilà. Que le pastel mat, vous mettez une couche, 2, 3, voire 4 maximum, c'est fini. Après, on appelle ça savonner. Après, ça... Voilà. Alors, il y a le pastel mat. Il y a 20 ans, j'utilisais du canson parce que il n'y a pas grand-chose. Voilà. Après, vous avez aussi l'Architectrum, le papier là. C'est un papier australien, mais c'est pour les artistes qui travaillent en force comme ça. Il faut mettre beaucoup de matière pour écraser dedans, voilà. Que si on travaille par voile avec l'Architectrum, comme moi, on laisse reposer et le papier a étiré les pigments. Donc il faut travailler avec beaucoup de matière. Après, vous avez du touch aussi, le touch de canson. Il est encore un peu rugueux, mais moi il ne me va pas. Moi j'aime bien, c'est la douceur quand même. C'est du liège, donc c'est pas trop abrasif. Voilà. Et puis vous fixez par-dessus. À la fin je fixe, mais quelquefois quand mettons j'ai mis quelque chose assez foncé, puis bon j'ai enlevé ou quoi que ce soit, parce que j'enlève avec le pinceau, je donne un coup de fixatif. Et voilà. Faut pas aller comme ça à la dose, hein, mais voilà. Un tableau, c'est un ensemble, c'est pas du patchwork. Le patchwork, c'est comme la broderie, on commence là, et puis alors on commence en haut à gauche pour pas salir, voilà. Mais on fait pas du patchwork. Vous verrez beaucoup, on travaille d'ensemble. Voilà. Et il faut éviter le système du quadrillage. Hein. C'est quoi ça, le quadrillage? C'est-à-dire que vous avez une image. Le dessin? Oui, il faut pas. Oh là 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 là. Mais c'est pareil, il faut toujours travailler d'ensemble. Vous voyez, là, mettons, j'ai travaillé, j'ai fait au fusain, le violet, ce jaune-là, ce jaune beige, et j'en suis donc fusain, violet, jaune beige. Ça va être ma 4e couleur, c'est tout. Mais j'ai travaillé partout. Vous voyez que les arbres sont verts, et pourtant, je n'ai pas mis de vert. Mais je fais aussi en fonction de la couleur du papier. Oui. Si j'ai choisi le bleu, c'est volontaire. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc tout a une importance. Voilà. Mais il faut surtout travailler d'ensemble, toujours d'ensemble. Et vous salissez pas vos couleurs, ça reste. Il faut aller progressivement. Jamais de noir, jamais de blanc. Le noir salit les couleurs, le blanc fait opaque. Et il faut aller par petites doses. Et il faut surtout jamais mélanger deux couleurs complémentaires. Hein, vous savez, le bleu, le orange, etc. Le jaune et violet. Il faut aller doucement. Enfin, moi je dis ça, mais Patrick à côté, lui c'est l'opposé. Hein. Ah, voilà. Donc après, chacun fait à sa manière. Oui, chacun a sa façon de travailler. J'ai pas dessiné, j'ai fait des tâches pour placer à peu près, des tâches qui va donner un peu le volume de mes saisons. Bon, là j'en ai rajouté peut-être une, et puis la grappe de raisin c'est pareil. Je fais un vert un peu plus foncé, et petit à petit je vais mettre de former les grains. Monter vers le Voilà. Mais j'ai au moins mes masses. Parce que si je mets par exemple du très sombre à cet endroit, je ne pourrais pas refaire. Donc je sais à peu près, mais c'est à peu près. Même dans les fleurs, je dessine, je fais des taches selon la couleur de la fleur. Oui. La couleur de base. De base, la plus foncée de la fleur toujours. Oui, d'accord. Après je fais mon fond. Comme ça je mords un peu sur la... Après je peux travailler, parce que si vous faites des roses blanches et puis vous faites un fond comme ça, c'est même pas la peine d'y monter. Donc il faut... mais je ne dessine pas une rose. Parce que si, quand on va faire le tour, on va tourner autour de la rose. Oui. Et non, il ne faut pas. Donc la rose, le fond, il est derrière la fleur, ou même il est derrière, vous voyez, de ça. Bon, là j'ai fait le vert, mais j'avais fait le fond avant. Oui. Le fond, il est derrière. Il n'est pas autour du...
si vous dessinez tout, automatiquement vous allez tourner autour et ça se voit. Et vous faites le fond d'abord? Là oui, bon oui. Vous faites le fond, les masses de couleurs? Les masses de couleurs, et puis je termine mon fond. Le fond, il doit être terminé, c'est celui qui est derrière. Il doit être terminé quand? Bah oui, parce qu'après je retravaille. Si je retravaille encore le fond quand j'ai fait ça, je vais tout effacer ce que j'ai fait. Donc il y a des étapes qui sont... Et on descend toujours un tableau comme ça, du haut, et on va vers le bas. Et on finit les petits détails après en bas. Et vous faites toujours le fond en premier? Toujours. Parce que c'est lui, que ça soit en pastel ou en huile, hein, c'est pareil. Hein. C'est lui qui va me donner, me créer mon ambiance. Je vois comment je fais la partie claire, la partie sombre. Bon là je le fais souvent comme ça parce que c'est une question d'habitude. Et des fois je le fais dans l'autre côté. Alors c'est plus dur parce que après il faut que je réfléchisse autrement. C'est des mauvaises habitudes, ça se prend bien. Et c'est petit à petit, on arrive à faire c'est des étapes. Après, bon, ben on fait ce qu'on veut un peu. Bon, là, je peux faire une cerise sur ce fond-là, c'est pas gênant, c'est pas... Ouais, c'est pas... Au pire, rien, pour la pinceau, on essuie un peu, puis c'est tout. Hein. Le coloriste, lui, il peut avoir des sujets. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez étonnant. Ouais, non, mais justement, ce qui est important, c'est pas la perfection du trait. Faire bosser un peu, parce que là, j'ai que de la tchatcha. Oui, il y a des pastellistes du côté de Cancale, entre autres. 2 maîtres pastellistes. Il y a Catherine Luther et Patrick Martin. Ah, Patrick Martin est là-bas? Il habite à Cancale et Catherine Luther aussi. Et maintenant... Bon, bah tu as vu mon mât. Oui, il a changé de couleur. C'est pour ça d'ailleurs que tu es... Ah oui, encore. Tu vois, depuis que le mât a changé, ils viennent tous. Ah oui? Il m'a fait changer mon mât. Ah, non, je ne l'ai pas fait changer. Non, il a suggéré. J'étais extrêmement surpris de voir un reflet de mât qui était bleu foncé. Ah, je me demandais pourquoi il était bleu foncé. Et comme j'avais pas la réponse, bah... Il a changé, mais je ne vais pas m'en changer, mais c'est lui qui l'a... Là, ça fait quand même mieux. Franchement.